Mesdames et mesdames, bonjour à tous, bonjour YouTube. Je vous adresse un message de compassion. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes solides parce que c'est quand même ça le plus important. Et aujourd'hui, on va faire un bilan. J'ai 3 bonnes et 3 mauvaises nouvelles. Et j'ai demandé aux petits copains qui sont là, et là on est plus de 210, c'est absolument incroyable pour un lundi soir, 18 h. D'habitude on est à peine 100, mais il y a du monde qui a envie de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment on va survivre à l'effondrement. Et à la fin de la vidéo, il y aura un petit test surprise. Je vous expliquerai comment on allume une allumette, mais sans grattoir. Parce que maintenant, on est des survivalistes et on est là pour survivre. Donc, salut à tous, bon courage. On passe sur mon PC. J'ai fait un sondage juste avant. Vu que j'ai 3 mauvaises et 3 bonnes nouvelles, j'ai demandé qu'est-ce que le public voulait en premier. Donc, on m'a demandé les mauvaises nouvelles. Donc, on commence direct. On passe sur mon PC. Et c'est parti, je vous donne 3 mauvaises nouvelles et après 3 bonnes. Et après, on essaiera de comment on pourra essayer de s'en sortir dans ce market qui fait mal au corps, si on peut dire. Allez, c'est parti, on passe sur mon PC. Donc là, ça commence fort parce que là, vous avez les cryptos, l'évolution des cryptos sur 7 jours. Donc là, c'est une semaine. Voici ce qui vient de se passer. Bon, bah voilà, je pense que la messe est dite, hein, vous avez bien compris. Ça, vous n'avez pas besoin de moi pour voir ça, vous le savez, vous connaissez tous TradingView, CoinGecko, CoinMarketCap, ou même ce site que je connaissais pas et qu'on m'a montré. Enfin, je connaissais, mais je connaissais pas le nom. Donc là, j'apprends rien à personne, on sait bien que tout se pète la figure. Et donc, déjà, on va regarder les 3 mauvaises nouvelles. Après, on parle du market, et après, j'enchaîne sur les 3 bonnes nouvelles. Donc là, on commence par la première mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Principalement, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons, et je vais les lister, mais principalement, qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, les gens, ils se font exploser ils se font ramasser, ils se font démonter, exploser la figure, appelez ça comme vous voulez, rect, parce que c'est le bon terme, hein, 24 heures rect, mais là, il y a eu un rect généralisé. Il y a eu un rect généralisé, mais je m'attendais à plus que ça, honnêtement. Je m'attendais à plus que ça. Je m'attendais à un rect beaucoup plus fort que ça, compte tenu au regard de la baisse de prix qu'on a pris. Parce que franchement, on s'est pris une baisse, je peux vous dire que là, alors au début de la vidéo, on rigole et tout, mais je peux vous dire que c'est pas drôle du tout. Et ça fait bien chier, on peut se dire la vérité, ça fait bien chier, ça fait mal. Il y a un gars dans le chat qui s'appelle FlashCrash56, il porte bien son nom, FlashCrash56. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, on voit que dès le 20 janvier, 21 janvier, 22 janvier, là, les gens, ils se sont fait exploser. En gros, c'est quoi? C'est les liquidations. Les liquidations, c'est les gens qui ils vont sur Binance, FTX, ou toutes les plateformes qui sont là à gauche, OKEx, BitMEX, Bitfinex, tout ça. Ils mettent des leviers, toujours les mêmes. Ils mettent des leviers. Ils n'ont pas compris qu'il fallait juste acheter le spot. Eh ben non, les gens, ils mettent des leviers toujours dans le même sens, donc longues, donc c'est pour ça que vous voyez du vert. Et c'est des gens qui mettent des leviers, ils achètent là, par exemple 1000 $, ils mettent levier 5, levier 10, levier 100, en pariant que ça va monter. Et vu qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe l'inverse en fait, tout simplement. Les market makers, ils les démontent, et le prix, il va vers le sud jusqu'à temps qu'on aille démonter tout le monde. C'est uniquement ça. Donc ça, c'est la première des choses, et c'est la première mauvaise nouvelle sur 3 que je veux vous dire, mais après il y en aura aussi 3 bonnes, on y viendra. La première mauvaise nouvelle, c'est que les gens mettent des leviers, et ils ont toujours pas compris. Et non seulement ils mettent des leviers, donc on se prend des moins 10, moins 15, moins 20%, et qu'est-ce qu'ils font? Le lendemain, ils remettent encore des leviers, et toujours dans le même sens. Donc après, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ça les calme un petit peu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils ont refait encore la même chose. Et tant qu'ils mettront des leviers, ils se feront démonter. Et ça ne s'arrêtera pas parce qu'on peut aller chercher loin comme ça. On peut aller à 10 000, on peut aller à 5 000, on peut aller à 200. J'exagère, mais c'est plus l'image que je veux vous donner. Mais tant qu'il y a de la monnaie, de gens qui font les fous comme ça, à mettre des leviers comme ça sur le market, ils se feront exploser. Et là, en fait, liquidation, ça veut dire que vous êtes rect. Vous sortez du marché, donc vous êtes expulsé et vous avez perdu la totalité de la somme initiale. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a eu des baisses de prix, parce que les gens, ils font les fous. Alors,
Pourquoi je vous disais que je m'attendais à plus que ça? Parce qu'en fait, quand on voit le 4 décembre, et si on regarde le prix le 4 décembre, hop, c'est ici, là, la grosse mèche, où vous voyez là, la belle mèche là qui va ici, là, vers le bas. Le 4 décembre, là, on a eu une liquidation, là, il y avait 1 milliard de dollars de personnes qui se sont fait démonter. Ici, c'est écrit, même plus que ça, 1,58 milliard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, immédiatement, tout de suite, là, quand ils ont rect tout le monde, et ben en fait, les personnes qui ont fait baisser les prix, eux, ils ont ramassé 1,58 milliard de dollars. Donc l'argent de tous les gens qui veulent faire les malins à mettre des leviers longs ou shorter, parce qu'il y a eu aussi des liquidations dans les deux sens, hein. Il y a des liquidations, et ben ils se font démonter. Donc là, s'il y a de la volatilité, c'est pas le moment de mettre un levier. Si quelqu'un veut investir, il faudrait mieux le faire au spot. Acheter du BTC au spot, acheter de l'ETH au spot, du DOT ou ce que vous voulez, mais au spot. Parce que si, là, dans un moment comme ça, vous mettez des leviers, alors ça peut passer, hein, mais la probabilité de chance que vous fassiez exploser, bah, elle est majeure. Et le problème, c'est que quand les gens ils se font démonter, ben en fait, ils comprennent pas la leçon. Ils recommencent à chaque fois. Donc à chaque fois, plus il y en aura, et plus ça reviendra. Donc ça, c'était la première des choses que je veux vous dire. Et là, il y a Gogozor qui dit faut au moins mettre des leviers vers le sud. Ils veulent trop manger, donc c'est de la purge. Oui, c'est exactement ça. C'est une purge, mais là, c'est pas tout ce que je veux vous dire, parce que là, vu les prix, en fait, la baisse de prix qu'il y a eu, mais j'y reviens, on va parler des prix juste après les deux mauvaises news. On va parler des prix, mais la baisse de prix qu'il y a eu, là, elle n'a aucun sens. Si vous voulez, là, même les traders les plus expérimentés sont tombés dans le piège. Et moi aussi, hein. Moi aussi, j'ai pris ma perte, je vous rassure. Mais on y reviendra à tout ça. Donc là, en fait, la baisse de prix, elle a été tellement forte que ça a surpris beaucoup de monde. Donc là, tout le monde est en PLS. Et donc, ce que je veux vous dire, donc là, il y a eu rect total, donc tous les gens leviers dehors. Mais c'est pas grave, ils reviendront et ils remettront des leviers. Et ils se refont démonter. Et ça va durer jusqu'à temps que les gens continuent. Et le jour où ils mettront des leviers, mais dans l'autre sens, en disant bear market, donc je mets des leviers short, ben là, ça va pouvoir repartir. Mais ça, c'est un des points que je veux vous dire, et c'est pas tout. C'est un élément parmi d'autres. Là, il y a ProRiderFu qui dit « Vraiment sale climat économique mondial. Les bourses reculent fort, grosse prise de profit, plus hésitation. » Donc, transition parfaite, ProRiderFu, parce que la deuxième mauvaise news, c'est que, en plus de ce que je viens de vous montrer, il y a une deuxième chose qui vient aggraver un peu tout ça, c'est les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Donc là, on a l'OTAN qui envoie des navires de guerre, ok, et des avions en Europe de l'Est, en Europe de l'Est. Donc là, en fait, vous avez des tensions géopolitiques. Alors moi, je vous rassure tout de suite, je fais pas de politique. Donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas bien, ça c'est à vous de faire vos analyses. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une montée et un embrasement qui va en direction d'un conflit. Peut-être que c'est juste de l'intimidation ou quoi que ce soit, ça, j'en sais rien, je peux pas vous le dire, parce que je suis pas géopoliticien. Mais ce que je vois, c'est que ça, c'est le genre de truc qui fait peur à des investisseurs et qui installe un climat de doute. Donc, première mauvaise news, les liquidations. Deuxième mauvaise news, on est dans le doute parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer là. Ça peut être chaud, hein, s'il passe du discours à l'acte, là, ça peut être très dangereux. Et du coup, ça plane, ça fait passer des menaces pour l'économie et la finance. Donc là, on est impacté. Donc il y a des gens aussi qui préfèrent, se sécuriser, si on peut dire ça comme ça, et d'alléger un peu des positions. Et ça peut se comprendre, tout à fait. Et donc là je vais lire juste le truc, mais bon, c'est de la géopolitique, hein. Il y a Jen Stoltenberg qui dit « Je remercie les alliés de fournir davantage de force à l'OTAN. L'OTAN va continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger et défendre tous ses alliés, y compris en renforçant la partie orientale de l'Alliance. » Donc là, ils envoient des avions, ils envoient des équipes. Donc là, ça monte un peu en pression. Donc ça, c'était la deuxième nouveauté. Et salut Jimito, bienvenue à toi. Jimito, c'est un frère, je le connais. Et troisième mauvaise news, donc là on est dans les mauvaises, hein. Là ça fait mal, hein, ce qu'on se dit. Et ben en plus de ça, et ça je l'avais dit il y a déjà quelques jours dans une précédente vidéo, c'est que là on a aussi l'instabilité qui pèse sur la décision qui va être prise mercredi. Donc là aussi potentiellement c'est une mauvaise news, c'est-à-dire que mercredi il va y avoir Powell
qui va parler, et tout le monde, les gros investisseurs, ils anticipent une hausse des taux, parce que et c'est à juste titre, parce qu'ils en avaient déjà parlé. Mais ils ont dit, peut-être. Donc mercredi, on sera fixé. Donc là, on est dans l'instabilité totale, que ce soit au niveau de l'économie, de l'inflation, que ce soit au niveau des tensions géopolitiques, et que ce soit au niveau du BTC où tout le monde se fait rect. Pour les cryptos. Parce que là, on parle des cryptos. Là, il y a Bubla qui dit « Salut Nono, c'est la merde, le marché est flingué. » Et flingué, j'y viens. Et du coup, là, ce qui va se passer, c'est que, en fait, peut-être que ce qui se passe là actuellement, c'est aussi un pricing. Les gens sont en train de pricer qu'il va peut-être augmenter les taux. Parce qu'il y a une inflation qui a atteint 7% au mois de décembre. Donc là, on est sur des chiffres d'inflation qui sont balèzes. Hein. Mais l'inflation, donc l'inflation en économie, je le répète, mais c'est la hausse générale des prix. Si vous allez à la boulangerie, votre baguette de pain, elle aura augmenté. Vous allez acheter une bouteille d'eau, elle va augmenter. Donc c'est la hausse générale de prix. Mais par contre, l'inflation, ça, pour les cryptos, ça peut être aussi bon signe. Parce que s'il y a une inflation, qu'est-ce qu'on veut? On veut un actif refuge. Et le Bitcoin, il a un coup à jouer là-dessus. Et le gold aussi. Donc du gold, c'est intéressant aussi de regarder le gold. Mais en tous les cas, pour l'instant, on va voir, mais on attend. On attend. Les investisseurs, ils attendent de savoir ce qui va se passer mercredi. Parce qu'il va parler et il va faire une annonce. Donc ils sont réunis mardi, donc demain, et c'est mercredi qu'il va annoncer la sentence. Et la sentence, peut-être qu'elle va être irrévocable, peut-être que la baisse de prix, là je vous montre le BTC, mais on peut très bien regarder aussi ce qui se passe sur le SPX et aujourd'hui le S&P 500, où il se mange un 3,80%. Et 3,80% en bourse, c'est massif. Hein. Et en France, CAC 40, moins 4. Donc en bourse, vous le savez, mais en bourse, déjà quand il y a moins 2 ou moins 3, ils sont en PLS. Donc là, on est à moins 4. Quand nous, on se mange des moins 10, moins 15, on a l'habitude. On est des crypto boys, on connaît, je veux dire, on maîtrise. Mais là, c'est accentué par ce qui se passe au niveau géopolitique, au niveau financier, et derrière, il y a la bourse qui appuie aussi. Alors, des fois, tantôt, le BTC, il est corrélé, tantôt, il n'est pas corrélé. Donc, voici les 3 mauvaises nouvelles par lesquelles vous avez voulu qu'on commence. Donc, rect généralisé, tension géopolitique, tension financière. Donc ça fait un cocktail explosif qui pourrait expliquer une partie de la baisse. Ok, donc maintenant, j'ai un bonus. Donc maintenant, on va parler des prix, et j'ai un bonus, c'est-à-dire j'ai une 4e mauvaise nouvelle. Et vous allez voir, mais je vais d'abord, parce que la mauvaise nouvelle, elle peut être vue mauvaise, mais elle peut être vue bonne dans un avenir plus radieux. Donc je vous en parle, donc c'est une news en demi-teinte, et elle m'emmènera directement sur les prix, et après on parlera des prix. Avant que je vous annonce les bonnes nouvelles, et comment on peut gérer ces risques dans un marché qui tire la tronche comme ça. Donc là, le bonus, c'est ça. La fondation Ethereum a de nouveau, donc c'est pas la première fois, ça arrive maintenant quasiment systématiquement. Donc la fondation Ethereum a de nouveau encaissé une grosse somme de TH au sommet. Et je vais vous montrer quand et comment. Vous allez voir, ça pique et c'est là qu'on voit qu'au final, Vitalik et son équipe à la fondation Ethereum, ce sont des excellents traders, ok? Ils sont meilleurs que nous, ils sont meilleurs que vous, ils sont meilleurs que moi, ils ont explosé tout le monde et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc je vais vous montrer ce qui s'est passé, mais avant que je vous montre ce qui s'est passé là, tout de suite, donc là, c'était au mois de novembre, donc vous allez comprendre, mais avant ça, je voudrais vous montrer ce qu'ils ont fait dans le passé. Et donc là, on fait retour en arrière, et on revient en mai 2021, et en mai 2021, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Ethereum Foundation vend 35 000 ETH le 17 mai. Et là, je vous montre où on était le 17 mai, retour vers le futur, enfin retour vers le passé, ou retour vers le futur, on peut le voir comme ça aussi. Où on était le 17 mai? Je vous montre. Voilà, c'était là. Donc 17 mai, hop, alors attendez, c'est bien ça, 17 mai. Voilà, le 17 mai. Hop, donc où on était? On était là. 17 mai 2021, donc là, il vend... Non, c'est 2020, c'est 2020. Attendez. Oui, c'est... attendez, je crois que c'est 2020. Je vais vérifier. Non, c'est 2021, donc c'est 17 mai, donc c'est bien ça. C'est 17 mai, donc on était là.
Et qu'est-ce qu'il fait? Là, à 47 000, il vend une grosse quantité d'ETH. Et derrière, boum, 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 le truc, il s'avale. Et derrière, ça dure 1 mois, 2 mois, presque 3 mois. Et donc, en fait, ils ont réussi à vendre bien cher leur ETH. Et c'est pas tout, parce que là, ils ont recommencé. Et cette fois, je vous montre là, maintenant, donc c'était il y a 73 jours, où ils ont vendu 20 000 ETH. Et il y a 73 jours, donc je vous montre la transaction. C'était le 11 novembre. Et regardez où on était le 11 novembre. C'est magnifique. Le 11 novembre, on était ici. Ah bah, ouais, on était ici, là. Là où je vous montre la flèche. Donc la fondation Ethereum... Ah oui, on est sur le BTC, mais c'est pas grave. On est sur le BTC, mais c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est la baisse globale des prix. Et de toute façon, tout le monde suit le BTC. Donc je sais que c'est sur BTC. Je peux vous faire la même chose sur ETH, hein, si vous voulez. Mais en gros, du coup, alors on était là le 11 novembre, si vous voulez. On se la refait. Mais ça revient au même, c'est exactement la même chose. Donc le 11 novembre, on était là. Donc je vous mets une flèche, si vous voulez, je vous mets une flèche. On était là. Et Vitalik et sa team, Foundation, ils ont tout vendu. Enfin, tout vendu. Ils ont vendu une grosse quantité d'ETH ici. Et là, ils ont vendu 20 000 ETH à un prix de 4 600 $. Et derrière, là aujourd'hui, là on est à 2000, hein. On est à 2200. Donc là, le prix a été divisé par 2. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé au mois de mai. Là, et ils l'ont fait là, mais ils l'ont fait plusieurs fois dans le passé. Ils l'ont fait au moins 3 ou 4 fois dans le passé. Et à chaque fois, le prix derrière, il s'est mangé un divisé par 2. Donc en fait, c'est pas dégueu de voir le move de la fondation Ethereum. Mais de toute façon, si on regarde, de toute façon, même dans le passé, ce qui se passe, c'est que derrière, ça revient. Mais ça peut mettre longtemps. Et c'est ça que le message que je vais vous faire passer, c'est que en fait, quand la fondation ETH, ils vendent 20 000 ETH, et on peut faire le calcul, hein, 20 000 à 4 600, ça fait 92 millions de dollars. Donc là, ils ont encaissé presque 100 millions de dollars. Les mecs ont été forts. Et ça, c'est arrivé, là je vous ai donné que 2 exemples, mais c'est arrivé plusieurs fois dans le passé, et à chaque fois, c'est sur le top qu'ils arrivent à vendre la fondation Ethereum. Donc, en fait, mais malheureusement, moi je l'avais pas vu ça, si je l'avais vu, et en plus c'est marrant parce que quand eux, ils ont fait ça, là, le 11 novembre, donc quand le BTC, il valait 64 000, bah en fait, moi je l'ai fait 3 jours après, quoi, si vous voulez. J'avais vendu tout à 61 000. Donc en fait, j'étais proche de la vérité sans le savoir. Donc ça fait plaisir, mais peu importe. De toute façon, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, ça s'est repris. Et de toute façon, la fondation Ethereum, ils dumpent souvent, hein. Si vous regardez, il y a 15 jours, ils ont vendu 300 ETH, 1000, 2000, et c'est toujours des belles trucs. Mais en fait, les plus gros montants, quand ils vendent le plus, c'est toujours sur un top de market, dans 90% des cas. Donc c'est intéressant à noter. Voilà, c'est peut-être qu'ils avaient anticipé qu'à un certain moment, il y avait une surchauffe, etc. Je ne sais pas comment ils ont réfléchi, mais en tout cas, ils ont été très forts. Et chez Ethereum, ce sont d'excellents traders. Ils ont mis une pilule à tout le monde, moi compris. Donc, en fait, à partir de cette période-là, et après on passera aux bonnes nouvelles, en fait, dès cette période-là, en fait, finalement, on aurait pu se dire que le 11 novembre, la vente de de 20 000 ETH, mais attention, il en reste quand même beaucoup, hein. Il en reste 353 000. Donc ça représente moins de 10%. Ça représente 5% du total de ce qu'ils ont quand ils ont vendu le top. Mais ils ont vendu le top. Donc en fait, ils ont bien géré leur truc, quoi, on va dire. Et comme je vous dis, à tôt ou tard, ça reprend toujours, même quand ils font ça, et ils ont l'habitude de le faire, c'est arrivé souvent. Après, voilà, ils prennent la liquidité, ils ont pris la monnaie, ils ont bien joué, respect à eux. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Ça, je vous laisse juger. Je m'en fiche, je suis pas là pour juger les gens. Je m'en fiche complètement. Moi, j'essaie de trouver des solutions, on va dire ça comme ça. Donc moi ce que je vous avais proposé, et là vous pouvez voir en haut à gauche de l'écran, que en fait, moi ça fait déjà depuis, là où j'ai mis cette flèche là, je vous ai installé un soleil depuis le 15, non pardon, c'était un peu plus bas en fait, c'était là. Depuis le 16 novembre, je vous ai affiché un nuage. Pluie. Ça veut dire que, en fait, quand moi je vous affiche ça le 16 novembre, ben en fait, c'est que ça pue, quoi. C'est que je le sens pas, le truc. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé derrière avalement et tout? Là, je me suis fait bait, parce qu'à ce moment-là,
je pensais que ça allait reprendre parce il y avait une bonne réaction et tout ça. Honnêtement, je me suis fait moi aussi prendre par le truc. Et derrière, du coup, j'ai revendu. Bah, quand je vous ai remis un soleil ici, donc là, j'étais content de pouvoir vous annoncer qu'à long terme, ça s'annonçait bien et tout. Mais en fait, non, ça s'est pas passé comme ça. Donc ici, j'ai invalidé mon truc et je vous ai dit non, je suis désolé les amis, mais ça pue du cul. Et au final, bon, j'ai pris là, j'ai repris là. Donc en fait, c'est plus judicieux les deux flèches que je vous ai mis, puisque au final, ben, on est quasiment au même niveau. Donc je vais les retirer, ça revient au même. Et donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que d'un point de vue d'un débutant ou de quelqu'un qui veut rentrer pour du long terme, en fait, là, on est encore... on est très mal orienté. Hein. À court terme, on est mal orienté. Mais par contre, à moyen terme, ou même à long terme, là, on est toujours bien, plus que bien. Hein. Et en fait, le gros support que j'avais mis là il y a quelques jours, où je vous ai dit, ouais, on travaille la zone et tout, j'ai pris par anticipation des positions et tout, bah, c'est pas grave. Parce que les positions que j'ai prises, elles sont buy and hold. Et ce qui s'est passé là, ça aurait... Enfin, c'est mon avis. Hein. Et je peux me planter, je dis ça à titre éducatif, et que chacun fasse en son âme et conscience. Parce qu'au final, si j'avais juste suivi le nuage et la pluie que j'avais mis, bah en fait, j'aurais pas essayé de prendre plus de risques pour essayer de mieux m'en sortir et tout ça. Vous voyez le truc? Donc en fait, ce que je fais, moi-même, j'applique pas forcément toujours ce que je fais et ce que je présente. Mais d'un point de vue du grand public et du débutant, quand je mets un nuage avec une pluie, c'est que ça pue la merde, clairement. À court terme, là, c'est-à-dire que dans les jours qui viennent. Et en fait, à ce moment-là, je vous avais dit, bah, je peux pas encore vous mettre un soleil parce qu'en fait, il faudrait reprendre et au moins visiter des résistances. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe là? Ça s'avale dans le sud et de plus en plus fort. Et le problème, en fait, ce qui change tout par rapport à ce que je vous avais dit un peu avant, et du coup, là, je revois aussi ma copie, c'est normal, hein, en fonction des événements. Mais en fait, quand je vous avais mis le gros support ici et je l'ai laissé par déontologie, ouais, je pensais que là, ça allait travailler et que ça aurait pu remonter. Mais à aucun moment, j'ai mis un soleil parce que j'en suis pas sûr. Et tant que j'en suis pas sûr, je vous présente que c'est baissier, c'est toujours baissier, en fait, si vous voulez. Mais par contre, à moyen ou long terme, pour quelqu'un qui est patient, franchement, c'est propre. Et en fait, ce qui s'est passé ici, là, c'est juste mon avis à titre personnel, ça, on n'aurait jamais dû le voir, là. Une mèche comme ça, ici, au niveau du support, du coup, et là, ça a avalé direct le support, et ça a liquidé, parce qu'en fait, il y a trop de gens qui se sont mis, plus les instabilités de la tension et de l'économie. Mais en fait, du coup, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai l'impression que, et chacun se fera son avis, hein, bien sûr, mais j'ai l'impression que là, on est passé d'un scénario, et ce que je vous avais dit avant, et merci à Rorak, et merci aussi à Dragon Yukio TV, qui sont abonnés en cours de route, et ça me fait plaisir, merci à vous. Et en fait, du coup, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est passé d'une période à ce moment-là où je vous parlais de... Souvenez-vous, là, il y a quelques jours, une semaine, je vous parlais de scénario de Wyckoff, de la peur, etc. Et ben en fait, du coup, là, ce que je vous ai dit, ça s'est invalidé. Parce que du coup, là, on a carrément breaké un truc qu'il n'aurait pas dû breaker, en fait. On aurait pu aller le toucher, descendre un petit peu et revenir direct. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là, on est obligé d'envisager un autre scénario. Et du coup, heureusement ou malheureusement, ou plutôt, on va dire malheureusement, je pense qu'il faut dézoomer un petit peu. Même, il faut dézoomer beaucoup. Donc, soit on fait comme ça, soit on le met en weekly, si vous voulez. Mais en fait, la target, le gros support, là, il n'est plus là. Mais il faut aller chercher le précédent support qu'on avait eu au mois de juillet, là, de mai à juillet. Et en fait, c'est ici. C'est entre 39, là, enfin, entre 29 et 30, vers là, quoi. En fait, c'est une zone qui est entre ici, là, 29 et 30. Entre 29 et 31. Donc, je vais le mettre au milieu. Je vais le mettre à 30. En gros, c'est une zone. Hein. Mais du coup, on redescend. Et en gros, le gros support, ça serait là pour faire une espèce de double bottom. Mais on n'aurait pas dû faire ça. Honnêtement, je pense qu'on n'aurait pas dû faire ça. Mais c'est possible. Alors, il y en a qui disent, ouais, ça fait un M de McDo. Bon, là, ça, c'est du troll. Hein. Ça, c'est du troll. Mais du coup, je pense que maintenant, la situation qu'on a maintenant, en fait, c'est une situation qu'on n'aurait pas dû avoir. Et d'ailleurs, on devrait la regarder comme ça. En fait, là, ça sort des graphiques. Parce que c'est des mèches qui sont violentes. Hein. Des moins 10 sur le BTC, c'est ultra violent. Et en fait, à ce moment-là où je vous disais que je pensais que c'était un schéma de Wyckoff, etc., qu'on allait racler les derniers et que ça serait fini, en fait, on a bien raclé, mais beaucoup plus bas que ce que je pensais. Et du coup, en fait, ce qui se passe là, et je vais vous montrer un exemple, c'est là, on n'est plus dans le scénario de ce qui s'est passé au mois de mai. Ceci n'est que mon avis.
Et je peux me planter, et faites votre analyse, et moi je vous dis ce que je pense, et je vous dirai à la fin de la vidéo ce que je fais, parce que là je vous ai pas dit ce que j'ai fait, je vous dis juste comment je vois le truc, parce que c'est ma petite chaîne et j'ai le droit de... Je donne mon avis, il y a des gens que ça intéresse, donc je continue à faire comme ça. Mais en fait là, pour moi, on n'est plus dans le même scénario du mois de mai, en fait, si vous voulez. Et je parle pas de trading, c'est pas du trading, hein, c'est juste de comment ça s'est passé, la phase du mois de mai 2021. Donc en fait, on a eu quoi? On a eu une baisse, et après on a travaillé longtemps, une période de compression, d'accumulation, qui sait rien, volatilité réduite. Et là, on a l'inverse, c'est-à-dire que là, ça baisse, mais plus ça baisse, et plus on a une volatilité qui est importante. Il faudrait le regarder comme ça. Parce qu'en fait, là, normalement, ce qu'il aurait fallu, selon ce que je vous avais dit un peu avant, scénario de Wyckoff, on aurait dû faire ça, petit à petit, avec de moins en moins d'amplitude, et à un moment, on serait reparti tranquillou. Et après, on aurait été visiter des zones et tout ça. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Donc si ça se passe pas, et ceci n'est que mon avis, comme au mois de mai, alors comment ça aurait pu se passer? Comment ça peut se passer? Et là, moi, je pense, et là, c'est que mon avis, je pense qu'en fait, on a un scénario au Covid. Crack Covid, si vous voulez. Et vous allez voir, regardez bien le graphique comment il est, et je vais vous montrer celui du crack Covid qui a eu lieu en février 2020. Et vous allez voir, en février 2020, il était où? Il était là. Donc là, c'est tout petit, hein. Vous allez voir, c'est tout petit, mais notez bien que, regardez d'abord la baisse, et après je vous montre le scénario Covid, et vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça. Là, on part de 69 000, et on descend à... Là, la clôture, on va aller jusqu'à la mèche. On est à moins 52% sur le BTC. Ok? Donc regardez le crack Covid maintenant, comment ça s'est passé en février 2020. Et en fait, il faut le regarder comme ça, le graphique. Crack Covid, c'est là. Ok? Donc crack Covid, c'est là. Donc le BTC, il était à 10 000. Allez, 10 500. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une baisse. Et c'est la même baisse que ce qu'on a aujourd'hui, en fait. Donc là, il faut zoomer, évidemment, parce que en fait, l'amplitude de là à là, il faut regarder, en fait, que vous avez un delta de... Hop, moins 61%. Donc là, moi, aujourd'hui, là, ce que je fais, c'est que je vous ai montré un moins 52% sur le BTC, mais crack Covid, il y a eu un moins 62%. Et pourtant, et vous voyez que, en fait, moins 62%, c'est plus que divisé par 2. Hein. Donc on part de 10 400, et la mèche, là, on est descendu à 3008 quand même. Hein. 3008. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, V-bottom. V-bottom, c'est-à-dire qu'on reprend et on enclenche direct, sans aucun retracement. Et je me dis que, effectivement, ça pourrait arriver. C'est tout à fait possible. Est-ce que ça va avoir lieu? J'en sais rien, mais c'est un scénario qu'il y a à prendre en compte. Pourquoi je pense que c'est possible? Parce qu'en fait, si vous regardez, ça ressemble beaucoup. Et là, il n'y a pas besoin d'être physicien, trader, mathématicien ou quoi que ce soit. Vous regardez juste que ça baisse, et il n'y a jamais on n'a jamais revenu tester aucune résistance. Donc en fait, ça baisse, ça s'avale vers le sud, mais de bas en bas, quoi. Et ça revient jamais chercher ne serait-ce qu'une résistance. Et au final, qu'est-ce qui se passe depuis le mois de novembre? Ben en fait, c'est ça. C'est ce que ce que je viens de vous montrer, c'est exactement la même chose. On descend, mais à aucun moment on est revenu rechercher quoi que ce soit. Là, c'est de la ligne droite. Mais alors, la seule différence entre crack Covid, février 2020, et aujourd'hui, 7 novembre 2021, ben, c'est qu'en fait, c'est la durée. Et la durée, là, elle est beaucoup plus longue. Donc, elle fait beaucoup plus mal que le crack Covid. Parce que le crack Covid, on a repris assez rapidement, finalement. Et du coup, donc, ça veut dire que c'est un scénario, hein, mais là, il y a plusieurs scénarios. Soit on va breaker ça, et du coup, c'est go bear market. C'est possible. Là, il y a des stratégies de bear market et tout ça qui se mettent en place et qui sont possibles. Mais... et ça, je vous montre les bonnes nouvelles qui sont liées au... D'abord, je vous donne les 3 scénarios et après, je vous montre les bonnes nouvelles. Et après, je vous montre ce sur quoi moi, j'irai le plus. Okay, par rapport à... Mais vous pouvez faire un choix. En fait, c'est un panier. Là, donc, option 1, ça va go down. Bear market, c'est fini. Les cryptos, c'est de la merde pendant 6 mois, 1 an, voire plus. C'est possible. Mais honnêtement, bon, moi, je favorise pas trop ça. Soit on va tester un petit peu le support là, et ça peut mettre longtemps, ou soit on va même pas tester. C'est possible qu'on a déjà fait le bottom, on ne sait pas. Ça, on peut pas le dire, on peut pas savoir. Mais on peut avoir un scénario genre, bah, à partir de maintenant, on refait le truc, traverser du désert, et on attend longtemps pour vraiment que plus personne n'y croit.
Et c'est possible. Donc en fait, le scénario que je pensais ici, d'attendre longtemps, compression, tout ça, etc., peut-être que ça se fera là, ou peut-être qu'on va aller chercher le support, ou peut-être qu'on est déjà bien là et que ça repartit. En fait, en gros, il y a plusieurs scénarios, et il faut faire que vous pensez en fonction de votre scénario à vous. Et donc maintenant, je vous montre les bonnes nouvelles, et je vous dirai plutôt moi sur quoi je m'oriente, et comment j'ai géré mon truc pour cette stratégie anti-effondrement. Et donc les bonnes nouvelles, c'est... En fait, moi, ce que j'aime bien, il y a un site qui est cool, c'est CryptoQuant. Et pourquoi j'aime bien? Parce qu'il est gratuit aussi. Là, c'est le crevard qui parle. Et en fait, il vous montre en noir, c'est le prix. Et en bleu, c'est les flux qui sont disponibles sur les échanges. Et en fait, si vous voulez, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. Et pourquoi c'est bien? Parce qu'en fait, quand vous avez beaucoup de vendeurs et que tout le monde veut vendre, et en fait, à ce moment-là où tout le monde veut vendre, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez des BTC sur vos wallets, vous les ramenez sur un exchange et vous les vendez. Et vous prenez vos euros et la crypto c'est de la merde et on n'en parle plus. Mais là, on voit à aucun moment il y a une hausse de Bitcoin qui sont arrivés sur les exchanges. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens, ils ont leur Bitcoin sur leur wallet, il y en a beaucoup qui sont en perte, mais ils les vendent pas. Pour l'instant, ils les vendent pas. Donc tant qu'ils les vendent pas, ben en fait, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, c'est surtout et potentiellement surtout une question de liquidation et de démolir tout le monde, plutôt qu'une vraie vente des gros institutionnels qui vendent, parce que ça on le voit quand c'est beaucoup de bitcoin qui arrivent, hein, c'est pas les petits particuliers, là c'est les gros qui vendent quand on le voit sur ce graphique là. Et en fait ce que je vous ai montré là, les liquidations, en plus des liquidations, je pense qu'il y a aussi une capitulation. On voit sur Twitter, c'est fini, plus personne n'y croit et tout ça. Donc si plus personne n'y croit, bah moi j'aime bien, mais je vois pas d'institutionnels qui vendent. Ça c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, et je vous montre la deuxième bonne nouvelle, c'est que les gros, parce que moi c'est surtout ça que je regarde, c'est les gros investisseurs, ceux qui tiennent le market, qui en 2 tweets, ils te font baisser le prix en 2-2. Hein. Et si un des 3 là, que j'ai mis dans le tweet, et suivez-moi sur Twitter si ça vous intéresse de voir les news que je poste au fur et à mesure, mais si vous en avez ne serait-ce qu'un des 3 que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire soit Nayib Bukele, Elon Musk chez Tesla ou Michael Saylor, s'il y en a un des 3 qui met une mauvaise news, on est mort. Là, on se remange à moins 10 000, hein, à l'aise. Et ça, c'est possible. Et donc, en fait, on voit qu'il y a Nayib Bukele, lui, il a carrément acheté, là. On voit, hein, vous ouvrez, ça, c'est les achats de Nayib Bukele. C'est l'argent du Salvador, si vous voulez. Et on voit qu'en fait, son prix d'achat moyen, eh ben, en fait, il est à 47 000. Attention, hein, aujourd'hui, on est à 33. Donc là, il se mange une belle petite perte, hein, Nayib Bukele. Donc là, tous les habitants du Salvador, à mon avis, ils se disent, ah, vas-y, Bitcoin, c'est de la merde. Peut-être qu'il dit ça. Je sais pas comment ça se passe au Salvador, mais à mon avis, pour lui, ça doit pas être facile. Mais par contre, dans l'adversité, et malgré tout ce qui vient de se passer sur les prix du BTC, parce que ça là, c'est clairement un avalement. Et en fait, il a acheté donc le 21 janvier. On est descendu. Donc le 21 janvier, on était à 41 et on est descendu à 35. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, Nayib Bukele? Eh ben, il a acheté à 36, en bas de la mèche. Il a vu, en gros, il était sur son phone, comme moi. Il est sur son phone, il voit une grosse mèche de ouf comme ça, moins 10. Il a pris son phone, il a acheté avec l'argent du Salvador. Donc il buy le dip, ok? Il achète le dip. Donc ils sont loin d'avoir peur. Enfin, je veux dire, Nayib Bukele, il a pas peur puisqu'il achète encore avec l'argent du Salvador. 4 jours avant, je vous avais fait une vidéo, je vous avais montré la déclaration de Michael Saylor. C'est MicroStrategy, hein, c'est le plus gros holder de Bitcoin au monde. Il en a plusieurs milliards. Et lui, il a dit... son prix d'achat moyen, il est autour des 30 000. Et lui, il a dit, moi, les bitcoins, je les vends pas. Je suis pas un vendeur, je suis un holder. Et il les vend pas. Et il en a vendu aucun. 0. Il a fait aucune annonce où il allait vendre ou quoi que ce soit. Et Tesla, Elon Musk, donc là, je parle pas de Elon Musk, mais je parle de l'entreprise. Tesla, lui, il a gardé aussi ses bitcoins. Il les a pas vendus. Et pourtant, son prix d'achat moyen, il est à 38 000 $. Là, on est à 35 200. Donc moi, je pense que, au vu de ça, alors là, vous avez les 2 premières bonnes nouvelles, donc, et c'est des excellentes nouvelles. Hein.
on voit que personne, il n'y a pas de gros investisseurs qui vendent. Les investisseurs, ils vendent pas. Il y a une preuve, je vous montre qui a acheté, qu'est-ce qu'ils font, je pense que c'est clair. Et la troisième, et après je vous montrerai plutôt moi comment je vois et comment je gère mon truc, mais après que chacun fasse en son âme et conscience, ok? Je suis pas responsable de vos actes et en aucun cas je peux être tenu responsable, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai mis une petite pluie, depuis le mois de novembre je vous ai mis de la pluie, ça veut bien dire qu'il va pleuvoir, ok? Donc moi j'estime avoir fait à peu près correctement mon travail, j'ai fait un top 10, j'ai parlé en premier de l'USDC. Dans la vidéo j'ai aussi dit par contre que je mettais pas d'ordre, mais évidemment si je vous présente l'USDC en premier, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon, moi je pense que j'estime avoir fait mon travail, mais par contre, je peux pas vous dire ce qu'il faut faire. Je vous dirai comment moi je gère mon truc, et au final, j'ai bien et mal géré, parce que j'ai aussi perdu pas mal de plumes. Mais je me suis pas pris un divisé par deux, et du coup je suis assez content de mon coup, j'ai fait mieux que le BTC, pourtant j'ai des alts. Et la troisième bonne nouvelle, et c'est ça que je veux vous montrer, donc dézoomer les graphiques, toujours, dézoomer, dézoomer, dézoomer. Aujourd'hui, là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est l'adoption, donc c'est l'utilisation des cryptos, et qu'on met en bleu. En bleu, c'est l'utilisation des cryptos, et en vert, ouais, je vois, Nono fait tomber la chemise, etc. Si tu veux, j'enlève la chemise, mais j'éteindrai la caméra avant. La troisième bonne nouvelle, c'est la chemise à Nono qui tombe. Orion Madak, j'ai une quatrième bonne nouvelle. Bah si tu veux, vas-y Orion, fais croquer à la communauté la quatrième bonne nouvelle. Donc là je finis parce qu'on parle pour YouTube, mais après on fera question-réponse si vous voulez, et vous pourrez me donner vos avis, etc. Donc là je vous montre une courbe dans le temps. Donc en haut, les années, c'est le temps que ça a mis pour avoir une adoption de l'utilisation d'Internet. Ok ? Internet, les mails, tout ça, TCP, IP, tout ça. Et en bas, les années, c'est l'évolution dans le temps du nombre d'utilisateurs des crypto-monnaies et de la blockchain, la crypto-adoption. Et en vert, c'est l'Internet adoption. Et on voit comment ça s'est passé, qu'en fait, ça monte. Et là, en fait, c'est comme si on était en 98. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même si le marché il est baissier, et là, je vous envoie une note d'espoir pour tous ceux qui se sont fait rect, et que j'en fais partie, j'ai perdu aussi pas mal. Il faut dire la vérité, j'ai perdu beaucoup. Mais voilà, il faut voir devant, il ne faut pas voir derrière. Et en fait, le truc, c'est que la quatrième bonne nouvelle, c'est quoi? 35K. Tu penses qu'on... Bah, tu l'as pas dit. Bon, allez, je couperai ce passage. Et du coup, voilà, en fait, aujourd'hui, c'est comme si on était en 98 sur les cryptos. Ok? Donc, en fait, si on est en 98 aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Amazon de demain, le Apple de demain, le Google de demain ou le Facebook de demain, dans les cryptos, en correspondance crypto, bah on ne le connaît pas encore. Mais pourtant, si on fait nos recherches correctement, on peut le trouver. Et si on le trouve, et ben dans ce cas-là, si on le trouve, et ben ça veut dire que le potentiel, il est derrière. Parce qu'en 98, Amazon, ça valait rien. Apple, ça valait pas grand-chose, il n'y avait pas d'iPhone, et etc., etc. Donc en fait, là, on est encore bien, si vous voulez, mais pour le long terme, on est bien. Mais après, si vous voulez gérer le truc au jour le jour, c'est tout à fait possible. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, ce que je veux vous montrer, c'est une note d'espoir, et ça, c'est une bonne nouvelle. On a la courbe d'adoption d'Internet et la courbe d'adoption des cryptos. La courbe d'adoption des cryptos, elle suit, mais carrément celle de l'utilisation d'Internet. Donc ça, franchement, je trouve que c'est positif, et je voulais vous en parler, c'est quand même une bonne nouvelle. Si demain, on arrive à trouver le next project qui fait des fois 100 ou un fois 1000, eh ben, ce sera avec plaisir que je vous parlerai du projet, et peut-être qu'on gagnera tous. Et je serai le plus heureux du monde si tout le monde peut croquer. Donc, moi je pense que, du coup, parce que là maintenant, du coup, je vous donne mon avis et comment je gère le truc. Moi je pense que là, on est en train de chercher un bottom. Peut-être même qu'on l'a déjà. On n'aura peut-être même pas besoin d'aller sur le gros support. Là, on est sur un truc, franchement, à la Covid. Là, on n'est pas du tout en train de chercher une belle baisse avec un truc week-off où on fait attendre, durer le plaisir longtemps et tout. Non, là, on avale tout vers le sud. Le seul truc qui pourrait nous faire chier, c'est que s'il y a encore des petits malins qui veulent encore mettre des leviers, eh ben on ira plus bas. On ira plus bas. Et surtout, en fait, là, il n'y a rien à faire jusqu'à mercredi. Jusqu'à mercredi, il faudrait attendre que ce que Powell dit, parce qu'en fait, ce qu'il va dire mercredi, peut-être que c'est en train d'être pricé là. Donc peut-être qu'en fait, ce qu'il va dire mercredi, on l'a anticipé dans les prix,
Et si mercredi il dit l'inverse de ce que les gens attendent, c'est-à-dire que s'il dit que finalement les taux il veut pas les augmenter, etc., et ben dans ce cas-là, peut-être que on pourra peut-être repartir en V-bottom, c'est possible. Je sais pas, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas comment ça va se passer, mais moi j'aime bien, et le bear market j'y crois pas. Pour l'instant, en l'état actuel des choses. Par contre, si ça break les 30K, franchement, je remets tout en question et je préférerais, je pense, me couper une jambe que de mourir, quoi, en gros. Donc, je prendrais mes grosses pertes et si on part vraiment en bear market, et ben là, j'activerai des solutions anti-bear market. Mais pour l'instant, je suis désolé, mais j'avais mis un support à 38. Je pensais que c'était ça, la zone limite bear market, mais en fait, vu les choses comment elle se prépare et je vois pas. En fait, ils vendent pas les gros. Ils vendent pas. Au contraire, ils rachètent. Donc là, à mon avis, il y a un peu de manipulation dans le truc et tout. Et il y a de la peur et il y a une manipulation et une capitulation des particuliers. Et quand les gens auront peur et qu'ils auront tout vendu, qu'ils seront en USDC ou même en euros sur leur compte, et ben ils les rachèteront les BTC. Mais ils les rachèteront à 52, 55, 60. Comme d'hab, si vous voulez. Donc moi, qu'est-ce que je fais? En fait, le nuage de pluie. Donc en fait, la décision la plus sage, pour ceux qui n'ont aucune crypto, la décision la plus sage, si vous êtes full USD, vous n'avez rien, zéro crypto, qu'est-ce qu'il faut? Bah, attendez un soleil. Parce que au moins, vous diminuez votre risque. En fait, plus vous attendez, plus vous diminuez votre risque. Parce que quand il y a un soleil et quand on aura marqué un bottom, que le bottom il sera marqué, approuvé, qu'on aura testé les anciens supports, etc., ben là, on sera déjà beaucoup plus sûr pour l'avenir. Mais là, on est en mode couteau qui tombe, direction vers le sud, c'est tendu d'acheter. Alors, voilà, ça, c'est le conseil. Enfin, conseil. Vous faites ce que vous voulez, je vous rappelle que vous faites ce que vous voulez. Mais c'est pas ce que je fais moi. Donc après, moi, je mets une pluie parce que je pense que ça va baisser. Mais malgré ça, j'applique chacun son money management. J'applique un money management, pour le coup, là, qui est un peu agressif. Mais moi, j'achète en fait, là, j'achète chaque baisse, si vous voulez. Mais à chaque fois que ça baisse, bah, j'achète de moins en moins fort. Parce qu'en fait, je grille du cash et plus je rentre et plus je me fais cramer, en fait, si vous voulez. Parce que là c'est drôle pour personne, mais on prend des pertes. Concrètement, on prend des pertes. Mais qu'est-ce que je fais? Moi, je pense que j'aime bien un peu la... Enfin, j'aime bien. C'est pas le bon terme, mais la situation, je pense qu'elle peut évoluer assez vite, un peu en mode crack Covid. Et dans ce cas-là, on peut avoir... peut-être même rapidement un reversal, type ou V-bottom, ou on attend un peu avant que ça reparte, ou peut-être on va aller toucher un petit peu pour vraiment faire chier et après y aller, mais pour l'instant, moi j'achète à chaque baisse en fait, si vous voulez. Et je commence à avoir grillé pas mal de cash, et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire parce qu'au final je prends des pertes en ce moment. Donc vous voyez, je peux pas vous dire de faire comme moi parce que je prends des pertes. Donc juste, je vous donne plusieurs idées, et après vous piochez, vous faites vous comment vous sentez les choses, comment vous voyez le truc et tout. Moi je vous ai dit comment je procède, mais derrière si ça crame, si ça craque au sud, honnêtement je pense que je vais me tirer, et je vais me tirer fort, et malheureusement mais ça c'est pas sûr. En fait j'attendrai encore de voir les gros investisseurs si eux aussi réagissent ou pas. Mais pour l'instant ça me va. J'ai encaissé des pertes comme tout le monde, mais j'avais vendu moi en fait, si vous voulez, à la zone rouge. Et après j'avais racheté ici, j'ai revendu, soleil ici, pluie ici. En fait du coup la pluie, elle est continuelle depuis longtemps. Et en fait, moi j'achète. Voilà, j'achète. Mais chacun, je veux pas vous dire de faire ça parce que je prends des pertes. Et quand je prends des pertes, je peux pas vous dire un truc qui n'a pas été smart pour l'instant. Mais j'y crois assez bien mon scénario. Et je pense que... Après, comme je vous dis, déjà attendons de voir mercredi, ça coûte rien d'attendre mercredi. Et déjà on aura plus de visibilité sur les décisions qui vont être prises parce que ça influe directement les cryptos. Et il faut regarder le DXY aussi. Le DXY qui monte un petit peu, mais logiquement, vous voyez, il s'amorce, ça amorce un petit reversal vers le bas. Donc je pense que ça peut bien se passer si vous voulez. Et moi, je vous enverrai plutôt une note d'espoir que de désespoir. Et si vraiment vous en foutez du court terme, parce que là ce que je vous parle, c'est juste et uniquement du court terme. Mais en vérité, ce que j'achète, c'est pour longtemps. Et les dots que j'ai achetés à 30, je les ai pas vendus. Hein. Et je les vendrai pas avant les 45-50, même si j'attends 2-3 ans.
bear market compris, de toute façon, quand j'ai vu que ça partait en couille, je les ai mis en stacking. Donc c'est bloqué 28 jours. Et des autres tokens, j'en ai acheté. Là, on me dit dans le chat, Nono, t'as acheté quoi? Bah, j'ai acheté 3 tokens. Je sais pas s'il faut le dire ou pas, mais j'en ai acheté 3. Non, j'en ai acheté 4. J'ai acheté BTC, Link, Atom et DOT. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Le reste est principalement en BTC parce que les paires en BTC là se font démonter. Et du coup, j'ai accumulé pas mal de BTC. Et la BTCD, elle se reprend. Elle se reprend, la BTCD. Vous vous souvenez quand je vous avais dit, ouais, ça baisse, mais je suis pas encore sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boum, donc mes BTC, j'ai bien fait d'orienter en faveur du BTC, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, mais attention, peut-être que ça va mal se passer, et à vous de faire votre analyse, et j'espère que ça va aller pour vous. Et tu stacks où? Bah, je stack sur les blockchains, et un peu sur Kraken. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous envoie une note d'espoir parce que c'est pas facile. Merci d'avoir suivi dans le chat. Je vois qu'il y a plein de nouveaux sur cette vidéo qui sont arrivés, donc merci à tous les nouveaux. On met fin à la vidéo. Si vous voulez me donner votre avis sur ce que vous pensez, vous pouvez le faire en commentaire. Je suis dispo sur Twitter, c'est là où je poste le plus rapidement les news, c'est plus facile pour moi. Sur Instagram, tout ça, je mets le lien dans la description. Et si vous voulez me rejoindre sur Twitch, venez, on fait ça en live. Vous avez une question, c'est répondu direct. Donc je vous dis à bientôt, salut YouTube. Et nous, on va rester un peu avec les Twitchers. Bisous à tous, ciao.